Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Principe d'imposition des mains. Principe d'imposition des mains. Un principe est une loi, une règle définissant un phénomène. Un principe est à l'origine de quelque chose. Un principe est la cause première. Imposer les mains, c'est poser ses deux mains sur la tête d'une personne en vue d'une bénédiction, en vue de le guérir ou de lui conférer un pouvoir. Relevons ce matin que la puissance réside en Dieu. Relevons que la puissance de bénédiction, la puissance de guérison est l'apanage de Dieu seul. Nous ne sommes que des petits instruments que ce dernier utilise à sa guise pour impacter ce monde ou pour amener certaines âmes perdues vers lui. Paul, en tant qu'émissaire de Dieu, va déclarer pour notre gouverne ce matin, dans 1 Corinthiens 3, le verset 10, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Faites attention à la façon dont vous allez bâtir dessus. Faites attention à la façon dont vous allez bâtir dessus. Une autre façon d'interpeller chacun de nous à s'inspirer des Saintes Écritures, à être centré exclusivement sur la parole de Dieu et non sur les pensées et les doctrines des hommes lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, afin de ne pas se perdre soi-même ou être amené à conduire les âmes de Dieu à la gêne, ou être amené à conduire les enfants de Dieu en enfer par des fausses doctrines. Les questions centrales ce matin sont les suivantes. L'imposition des mains obéit-elle à des principes? Qui pour imposer les mains? Peut-on de nos jours prétendre transférer le Saint-Esprit aux uns et aux autres par imposition des mains? Pour pouvoir répondre à nos différentes préoccupations ce matin, commençons par un passage biblique assez poignant. Tiré de 1 Timothée 5, le verset 22, nous lisons « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne contribue pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Ces paroles sont de Paul, un homme mature dans la foi, un homme expérimenté dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce dernier passe un message hyper important à son fils dans la foi, Timothée. Une mise en garde. Lorsqu'il déclare « N'impose les mains précipitamment à personne », une façon d'interpeller chacun de nous à dépendre du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de l'imposition des mains, à être sous l'influence du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de l'imposition des mains, à être à l'écoute du Saint-Esprit avant d'imposer des mains à qui que ce soit, à être couvert par l'enveloppe spirituelle de Dieu. Ce passage biblique démontre à suffisance le poids du spirituel, surtout lorsqu'il s'agit de prier avec les uns et les autres, afin de ne pas être un point d'achoppement, afin de ne pas être un point de chute pour nous-mêmes et pour les autres. Paul déclare ensuite à Timothée, « Conserve-toi pur et ne contribue pas au péché d'autrui. » Au travers de ce verset biblique, Paul invite chaque enfant de Dieu à rester dans la sanctification, à demeurer dans la pureté, car prier avec les uns et les autres sans autorisation du Saint-Esprit, sans mandat, sans être conduit par le Paraclet, nous expose au danger, nous rend impurs, car nous allons porter en nous les péchés des autres. Bon nombre ont trouvé la mort en essayant d'imposer les mains à tout vent aux uns et aux autres. Bon nombre, en recevant l'imposition des mains, ont vu du jour au lendemain les couches de nuit et les nourritures de nuit s'accentuer dans leur vie, ont vu les échecs se multiplier dans leur vie. Frères et sœurs, lorsque les vases qui imposent les mains ne sont pas habilités à le faire, les portes de notre vie ne seront pas ouvertes, d'où la prudence. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la parole écrite de Dieu, nous édifie abondamment sur l'imposition des mains dans les deux testaments. L'Ancien Testament qui représente l'homme des choses à venir et le Nouveau Testament qui représente l'exactitude, l'accomplissement. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les mains avaient un sens important dans la pensée hébraïque, vu qu'elles symbolisaient à elles seules la puissance et l'autorité. Et l'image des mains véhiculait plusieurs pensées, représentait plusieurs idées. À cette époque, baisser les mains ou les laisser tomber était considéré comme un signe de faiblesse, comme un signe d'incapacité. Placer sa main sous la cuisse était par exemple une manière de ratifier un accord. Ce geste était comme lever la main pour prêter serment. C'est ce que fit Abraham, le père de la foi, dans Genèse 24, le verset 9, pour aller trouver une femme à Isaac. On utilisait les mains aussi pour une bénédiction, pour exécuter un transfert d'un état à un autre. À ce moment précis, les deux mains étaient employées sur quelque chose
ou sur quelqu'un. C'est ce que fit Jacob pour transférer la bénédiction à ses fils dans Genèse 48. Enfin, lever les mains, les garder en l'air était considéré comme un signe d'élévation, comme un signe de supplication dans la prière. La coutume juive était d'élever les mains en prière, et ce signe continue jusqu'à nos jours. Dans le Nouveau Testament, qui marque la venue du roi de gloire, Yoshua Hamashiach, qui signifie en langue hébraïque Messie Sauveur, l'imposition des mains se fait conformément à la parole, se fait conformément aux saintes écritures. Que ce soit notre Sauveur ou ses disciples, l'imposition des mains sera utilisée dans des situations bien précises et avec une portée bien plus élargie, à l'exemple des guérisons des malades. Marc 6, le verset 5 déclare: « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Au travers de ce passage biblique, nous comprenons à suffisance l'impact de l'imposition des mains lorsque celle-ci est vraiment guidée par le Saint-Esprit, lorsque celle-ci est sous l'influence du Saint-Esprit. Ensuite, l'imposition des mains se faisait lorsqu'il s'agissait de la bénédiction, lorsqu'on voulait bénir quelqu'un. Nous lisons Matthieu 19, le verset 13. « Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. » Ici, l'imposition des mains a pour but la bénédiction des petits enfants. À cette époque, on pouvait bénir quelqu'un en l'imposant les mains sur la tête. Enfin, l'imposition des mains intervenait dans la réception du Saint-Esprit et dans l'habilité à accomplir certains miracles, entre autres, le parler en langue, guérir, etc. Il est à souligner ce matin que la seule fois où la réception du Saint-Esprit s'est faite par imposition des mains, c'est dans Acte 8, le verset 14 à 17. Nous lisons: « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Hamashiach. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Ce passage biblique doit être bien assimilé ce matin. Jean et Pierre avaient reçu un mandat exclusif. Jean et Pierre étaient en mission. Jean et Pierre avaient reçu un mandat spécial du Seigneur pour rendre témoignage à la lumière, pour rendre témoignage à l'œuvre de Dieu en Samarie. À ce moment bien précis, ils devaient poser certains fondements vis-à-vis de l'Évangile et vis-à-vis de l'Évangile et vis-à-vis de la puissance de Dieu. C'est pourquoi pendant ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu par le biais de leur imposition des mains. Et en dehors de ce jour, une telle manifestation ne s'est plus produite. Donc ce n'était pas anodin. C'était un signe, c'était un message du Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui était derrière Jean et Pierre. C'est l'Éternel qui voulait rendre témoignage à ces deux-là. C'est pour ces raisons que lorsqu'ils ont imposé les mains aux frères de Samarie, le Saint-Esprit est descendu sur ces derniers. Excepté ce jour, cela ne s'est plus jamais reproduit dans la Bible. Frères et sœurs, par rapport aux éléments qui précèdent, nous pouvons affirmer ce matin que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, l'imposition des mains obéissait à des principes. Et que ceux qui étaient habilités à imposer les mains aux uns et aux autres étaient des hommes de foi, des hommes sanctifiés et purifiés, des hommes qui jeûnaient et priaient jour et nuit. C'est un message fort pour chaque enfant de Dieu qui aimerait guérir et être conduit par le Saint-Esprit, en imposant les mains aux frères et aux sœurs, afin de les soulager de certains maux. Nous avons reçu de notre Seigneur, dans Marc 16, le verset 18, le mandat de guérir les malades en les imposant les mains. Nous lisons Marc 16, le verset 18. La Bible déclare: « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Frères et sœurs, à la question de savoir, peut-on conférer le Saint-Esprit en imposant des mains aux uns et aux autres? Nous répondons par la négation ce matin. L'exemple de Acte 8 n'est pas à reproduire de nos jours. N'est pas à reproduire de nos jours. D'abord parce que cela s'est fait qu'une seule fois dans la Bible.
Et ce qu'il avait fait avait reçu un mandat spécial, était conduit exclusivement par le Tout-Puissant. Et c'est par la foi en Dieu que nous recevons le Saint-Esprit. En accord avec Galates 3, le verset 14. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.